Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une étude de cas concrète qui va pouvoir vous aider à utiliser le pouvoir des mots dans votre entreprise pour vendre vos produits et vos services. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe, donc je me demandais ce que c'était. Donc c'est une enveloppe de la Mutualité française à mon adresse directement chez moi. Et donc regardez bien, donc l'enveloppe elle est toute blanche, il n'y a rien dessus, pas de publicité. Du coup, si vous recevez vous-même la même enveloppe ou que vous envoyez la même enveloppe à vos prospects, là pour l'instant je me mets dans la peau en recevant l'enveloppe, je ne sais pas que c'est de la pub. Je me demande ce que c'est, je me dis, ah tiens, ma mutuelle qui m'écrit, est-ce qu'il faut que, je sais pas, il me rembourse quelque chose ou il me demande des éléments, des papiers. Donc, premier, je récupère tout le contenu et donc il y a une phrase qui parle de moi, qui commence par « cher adhérent ». Est-ce que vous voyez déjà la... C'est pas terrible, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos de Copywriting Facile, l'objectif, c'est quand vous vous adressez à travers... En fait, ça, c'est comme une lettre de vente ou une lettre, que ce soit au format papier ou dans vos catalogues, dans vos vidéos de vente, dans vos textes de vente, dans vos mailings, il faut qu'elle soit le plus personnalisée possible. C'est-à-dire que la personne qui le lit, votre prospect, doit comprendre que vous vous êtes adressé à lui personnellement. Là, moi, je lis « cher adhérent ». Déjà, ça me tilte, je me dis « c'est bon, ils envoient la même lettre à tout le monde ». Je ne sais pas encore que c'est de la pub, donc je vais continuer à lire. Vous le savez, la mutuelle, à la fois mutualiste, cultive cette double appartenance par son engagement dans les instances, blablabla. Et là, deuxième erreur. En fait, c'est un cas typique, ce courrier que j'ai reçu, parce que ça cumule plusieurs erreurs qui, j'espère, vous allez pouvoir vous en inspirer pour vous éviter de faire ces erreurs. Dire chaque fois qu'il y a une erreur, cher adhérent, personnalisé en mettant le prénom. Cher Mathieu, là c'est mon prénom. Donc mettez le prénom de votre prospect. Et là, vous le savez. Non, non, je ne le sais pas, la mutuelle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne connais pas ma mutuelle par cœur. Vous, c'est pareil. Considérez que votre prospect ne connaît pas votre entreprise par cœur. Ça dépend depuis... Vous ne savez pas, quand vous envoyez un courrier de ce type à vos prospects, le prospect qui reçoit le courrier, vous ne savez pas depuis combien de temps il connaît votre entreprise, sauf si vous avez segmenté, on est d'accord. Mais globalement, vous ne le... Et en plus, globalement, vous ne savez pas si... Parce que votre prospect, ça fait peut-être 1 an qu'il est dans votre fichier prospect, soit dans votre liste email ou dans votre liste de courrier papier. Il peut s'avérer que vos messages, il les a survolés, donc il n'a pas prêté pleine attention, donc il ne connaît pas vos valeurs. Donc là, vous le savez, la mutuelle, à la fois mutualiste et cultive cette double appartenance, tant par son engagement dans les instances représentatives mutualistes que par des partenariats qu'elle développe avec nombre d'acteurs. Bien non, votre prospect, il ne le sait pas. Donc il y a 2 erreurs. Supposez que votre prospect connaît votre entreprise. Non. Répétez, présentez-vous. En tout cas, faut pas, premièrement, il ne faut pas commencer votre courrier de cette façon, parce que la mutuelle parle uniquement d'elle-même. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente, votre prospect, il est intéressé uniquement par lui-même et ses problèmes. Ça, il faut l'avoir en permanence dans la tête. Votre prospect, il a des problèmes et il veut absolument les résoudre, trouver une solution simple, facile et rapide et gratuite si possible, pour les résoudre. Donc, l'introduction de cette lettre, au final c'est une lettre de vente, est mauvaise parce que l'entreprise, donc la mutuelle, parle uniquement d'elle-même. Déjà, j'ai continué de lire. C'est dans cet esprit que le conseil d'administration de notre mutuelle s'est prononcé favorablement pour la mise en place d'un partenariat avec une autre mutuelle que la plupart d'entre vous connaissent déjà sous son acronyme. Il donne l'acronyme. Deuxième erreur, et j'espère que, en fait, j'analyse un courrier concret en direct, là, en vidéo, pour vous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs. C'est tellement important pour vous, pour développer votre chiffre d'affaires en vendant vos produits et vos services à vos prospects.
Donc deuxième erreur, il y en a une que je viens de vous dire, mais elle est répétée dans le paragraphe suivant, c'est le fait de encore supposer que le prospect connaît votre entreprise. Eh bien non, moi je ne connais pas la mutuelle d'Ivry partenaire. Jamais entendu parler, c'est la première fois que j'en entends parler dans ce courrier, je ne la connaissais pas. Donc ils supposent que je connais ça. Et deuxièmement, ils reparlent d'eux quoi. Et eux, je m'en fiche. Enfin, c'est pour être clair quoi. Pour une mutuelle, en fait, vous comme moi, on peut avoir des problèmes de santé, donc on a une mutuelle pour nous aider. Je sais pas, quand on va voir le médecin, on est remboursé pour les soins et tout ça. Et quand une mutuelle vous écrit à un prospect, ce que j'imagine, enfin en tout cas moi ce que je veux savoir en tant que prospect, c'est combien elle va me rembourser, quelles sont les prestations qu'elle va me rembourser, quels sont les avantages pour moi d'aller chez cette mutuelle, combien ça va me coûter par mois. Elle n'en parle pas. Donc vous voyez, c'est très important, appliquez cela à votre entreprise, ne faites surtout pas, mais surtout pas ces erreurs quoi. Parlez de votre prospect et de son problème. Ensuite, depuis sa création, il a plus de 150 ans, l'autre mutuelle, donc la deuxième, c'est toujours adressé aux employés, blabla, puis aux agents. Elle entretient avec eux un lien fort, bénéficiant en retour d'une forte notoriété. Troisième erreur, l'entreprise, donc la mutuelle, parle encore d'elle-même. Pour l'instant, j'ai lu 3 paragraphes, elle parle que d'elle-même. Et mon problème de santé et tout, faut croire qu'elle s'en fiche parce qu'elle n'en parle pas. En fait, là, bon, je suis peut-être un peu direct dans cette vidéo, mais c'est pour vraiment vous montrer sur un cas concret que c'est très important de rédiger vos textes de vente, vos courriers papier, vos scripts de vente du point de vue du client, de votre prospect, quoi. C'est fondamental. Et ensuite, bon, elle parle encore d'elle, 4e, 5e paragraphe, elle est également, tout comme nous, attachée à des valeurs mutualistes de solidarité, d'entraide et de démocratie. Bon, elle expose ses valeurs, pourquoi pas, mais elle parle encore d'elle-même. Et jusque là, pour l'instant, dans la lettre, mon problème, mes problèmes de santé, est-ce que la mutuelle rembourse et tout? Rien, je sais pas. Et là, je vous invite à consulter la documentation accompagnant ce courrier pour découvrir et profiter de l'offre de bienvenue que nous avons demandé de vous réserver. Vous pouvez également retrouver les solutions de l'autre mutuelle dans 28 de nos agences locales. Je vous prie de croire, cher adhérent, à l'assurance de mes sentiments mutualistes les meilleurs, votre dévoué, le président de la mutuelle. À la fin, l'appel à l'action donc. Pendant tous les paragraphes, la mutuelle parle uniquement d'elle-même. Moi, le prospect, on s'en fiche, quoi, en gros. Donc c'est pour ça, ne faites surtout pas cette erreur, quoi. Parlez dès le départ de votre prospect, qu'est-ce que vous allez lui apporter comme valeur dans votre courrier. Et ensuite, l'appel à l'action, je vous invite à consulter la documentation qui est là, a priori. Donc on va regarder, je vais regarder la documentation avec vous pour la montrer. Et je vous prie de croire, cher adhérent, c'est encore trop, c'est tout le monde. Non, il pourrait dire, je vous prie de croire, Mathieu, à l'assurance. Et encore, ça fait trop à l'assurance de mes salutations, de mes sentiments mutualistes les meilleurs. Ça crée une distance avec le prospect. Je m'identifie pas du tout à ce courrier. Soyez plus personnalisé. Toujours très personnel avec votre prospect. Parlez de lui, de ses problèmes et sur le plan, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme valeur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. Donc après, là, offre de bienvenue pour une épargne, c'est un compte d'épargne. Et la mutuelle parle encore uniquement d'elle-même. Et en plus, c'est de l'épargne. Donc en fait, ici, on parle d'une mutuelle santé. Et là, on me vend un compte d'épargne. Donc c'est un compte d'épargne, ça doit être une assurance vie. Vous voyez, il y a un cassage. À partir de ce moment-là, je sais que c'est de la pub, je vais jeter le courrier. Et je pense que, honnêtement, sur ce courrier, le rendement sur 100 personnes qui vont recevoir ce courrier, s'il y a une personne sur 100 qui souscrit à cette offre, ce sera le grand maximum. Pourquoi? Parce que dans l'introduction, la personne, dans le courrier, on parle uniquement de la mutuelle, on ne parle pas du prospect.
Et on bascule d'une mutuelle santé, donc pour vos frais chez le docteur, chez le médecin quand vous êtes malade, à un compte d'épargne libre avenir, un compte d'épargne. Du coup, la publicité, donc c'est une publicité, on raconte l'histoire de la mutuelle. Et finalement, c'est de la pub, on voit que c'est de la pub. Donc quand on voit que c'est de la pub, si le prospect, en regardant votre document, se dit que c'est de la pub, c'est mort, ça part à la poubelle, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le courrier? Il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est ce document, nos conseils pour répondre à vos besoins, questionnaire connaissance client à compléter et à joindre impérativement à votre demande de souscription. Il me demande un questionnaire client alors que je ne suis pas client chez eux et je ne sais pas à quoi sert ce questionnaire. Donc il y a un questionnaire, bon après j'ai compris mais sur le coup je ne l'ai pas compris, le questionnaire va avec le compte épargne et donc là on pose plein de questions, c'est pour souscrire au compte épargne. Donc vous voyez il y a tout un tas de questions, donc trop long, beaucoup trop long. Également, encore une demande de souscription au compte épargne, donc beaucoup de questions, trop long quoi, pour souscrire le contrat. Et là, il y a le contrat qui fait beaucoup de pages. Beaucoup de pages écrites en tout petit, on ne comprend pas, c'est trop compliqué. Et enfin, il y a une enveloppe Ecopli à renvoyer. Avec c'est prépayé, c'est déjà pas mal. On ne paye pas au moins pour s'abonner au compte. Donc comment c'est possible d'améliorer ce courrier pour obtenir des rendements beaucoup plus intéressants et que vous puissiez en prendre modèle dans votre entreprise? Bien, tout d'abord, ce que vous pouvez faire, bon, une enveloppe blanche comme ça, honnêtement, j'ai pas cru que c'était de la publicité, je me suis dit, ma mutuelle m'écrit, ils veulent me rembourser quelque chose ou ils veulent m'informer, me donner de la valeur, me donner une information, donc on peut laisser blanc, une enveloppe blanche comme ça, c'est bien. Par contre, ce qui est très important, c'est la lettre que vous envoyez. C'est vraiment essentiel que ce soit une lettre de vente, une lettre qui soit travaillée, qui apporte de la valeur à votre prospect et qui soit personnalisée. Vous vous adressez à votre prospect d'une façon personnelle. Donc les premières phrases, c'est d'entrer en connexion avec votre prospect et de lui parler de son problème à lui. Donc appliquez ça dans votre activité, c'est vraiment très important et de lui apporter de la valeur. Qu'est-ce que votre prospect va pouvoir apprendre dans ce document? Donc là, c'est une lettre de vente qui peut faire plusieurs pages où vous lui expliquez, là, vu qu'on vend un compte d'épargne, là c'est un compte, une assurance vie, je pense que c'est une assurance vie, je n'ai pas regardé en détail, mais ça doit être, on va prendre le principe que c'est une assurance vie. Si on vend une assurance vie, ici, on peut expliquer en évoquant les douleurs du prospect, c'est-à-dire si vous ne prévoyez pas une assurance vie pour faire fructifier votre argent avec l'inflation qui monte, chaque jour vous perdez de l'argent, ce serait bête. Enfin, bien se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe dans la situation du prospect s'il n'a pas d'assurance vie? S'il laisse son argent sur un compte, sur un livret A qui rapporte peut-être 1% ou peut-être encore moins, tout l'argent qu'il perd, ou même s'il n'a pas de livret A, s'il n'a rien, tout l'argent qu'il perd bêtement, alors qu'il pourrait commencer à épargner pour sa retraite. Tout cela, c'est des personnes, vous pouvez les cibler, veulent épargner de l'argent pour leur retraite. Donc vous partez de leur situation actuelle, dramatique, pour leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils perdent comme possibilité de revenus. Et ensuite, vous leur donnez des conseils. Savez-vous que vous pouvez avoir des rendements sans risque? Là, ça doit être de 3,5% ou plus, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ouais, c'est de 3 à 30, des rendements de 3%, 3,30% net, simple, sans risquer de perdre votre capital, en laissant votre argent tranquillement faire des petits. Ainsi, d'ici, vous pourrez, grâce à la magie des intérêts composés, vous pourrez ouvrir le robinet à argent et profiter d'une retraite luxueuse au Maroc ou en Tunisie. Vous voyez, vous amenez la vente, vous leur donnez des conseils, placez votre argent. Que diriez-vous de pouvoir placer votre argent sur un compte sans aucun risque, sans aucun frais?
Et là, évidemment, vous faites une lettre de vente sur plusieurs pages, donc ça se travaille. Une fois que vous avez fait votre lettre de vente, donc à la fin, vous avez l'appel à l'action. Donc, vous pouvez faire une petite brochure, mais une brochure très simple qui récapitule tous les bénéfices du compte épargne. Donc, les bénéfices, 3,30% de rendement, sans des intérêts chaque année, sans aucun risque, pour être sûr de faire fructifier vos capital jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année. Mais une brochure très très simple. Et le plus important, bon, le contrat, c'est pas utile. Le plus important, c'est que bon, vous avez une enveloppe et surtout vous avez un bon d'essai, c'est-à-dire d'utiliser remplissez notre bon d'essai sans risque pour vous inscrire à la mutuelle, enfin au compte épargne. La personne remplit le bon d'essai, renseigne juste son nom, son prénom, son adresse, une adresse email et elle renvoie le courrier en acceptant d'essayer le compte épargne. Juste un petit engagement, vous demandez un petit engagement à votre prospect, un essai sans aucun risque. Et ensuite, vous recontactez la personne soit par email directement et vous lui envoyez le formulaire avec le contrat, tout à remplir par Internet. Par Internet, comme ça, elle va finir son inscription par Internet. Elle fait un engagement l'un après l'autre. Elle s'est déjà engagée en remplissant un bon d'essai très très court qu'elle met dans cette enveloppe. Elle signe pour un essai. Ensuite, vous recontactez par exemple la personne par email pour finir de compléter le dossier complet avec une signature du contrat et toujours en précisant que c'est un essai sans risque pendant 30 jours et si elle n'est pas satisfaite, elle peut se désengager complètement. Rien qu'en faisant ces petites étapes, eh bien, cette mutuelle pourrait augmenter ses rendements peut-être à 4-5 personnes sur 100 au lieu d'une. Là, c'est possible d'estimer qu'il y aura une seule personne sur 100, voire encore moins, qui va souscrire réellement à ce dossier. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai pas tout compris. Je me suis dit, j'ai pensé à vous en parler pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais sinon, ça part directement à la poubelle parce que j'ai pas été convaincu, tout simplement. J'ai pris ça pour de la pub. Dans ma tête, je l'ai classé dans catégorie publicité. Et vous, ce que vous voulez absolument éviter dans votre rédaction publicitaire, que ce soit avec un courrier de ce style-là, papier, ou dans vos emails, dans vos vidéos de vente, dans vos scripts de vente, vous voulez absolument éviter que le prospect vous classe dans la catégorie publicité. Le prospect doit vous classer dans la catégorie amis, inspiration, entreprise qui apporte de la valeur. Il doit vous classer dans la catégorie comme une personne, à chaque fois, vous apportez de la valeur et au fur et à mesure, il va avoir envie, votre prospect, de découvrir, d'essayer votre produit ou votre service. Donc, c'est la même chose. Donc, regardez bien cette vidéo. J'ai listé plusieurs erreurs que vous devez absolument éviter. Et ici, le plus important, avec une vraie lettre de vente au format papier sur plusieurs pages, 4-5 pages, je vous assure, essayez-le dans votre entreprise en courrier que vous allez augmenter vos rendements drastiquement de 1% pour cette demande-là. Vous allez passer à 3, 4, 5% ou plus. En tout cas, vous multipliez minimum par 3 ou 4 vos profits, votre chiffre d'affaires uniquement en prenant le temps de rédiger un script de vente, un courrier de vente, là c'est un courrier de vente, une lettre de vente performante. Donc c'est à vous de jouer, regardez bien cette vidéo, je vous donne énormément d'indications, en tout cas toutes les erreurs à éviter. L'avantage de ce courrier, c'est que toutes les erreurs en rédaction publicitaire ont été faites. Du coup, c'est facile pour eux. J'espère qu'ils regarderont cette vidéo parce que ça va être facile pour eux d'augmenter leur rendement. Ils pourront multiplier par 3 ou 4 très facilement leur rendement avec les conseils de cette vidéo. Si la mutuelle française, la mutualité française regarde cette vidéo, ça pourrait être très intéressant pour eux pour augmenter leur rendement et avoir beaucoup plus d'épargnants qui souscrivent à leur compte épargne libre avenir. Et vous aussi, je vous encourage à re-regarder cette vidéo, à appliquer 4-5 conseils que je vous donne. Donc, toujours vous adresser de façon personnalisée à votre prospect, c'est très important. Parler de lui et de ses problèmes, lui apporter de la valeur
et utiliser une lettre de vente, donc en faisant ressortir toutes les conséquences négatives de sa situation actuelle, l'enfer quoi qu'il vit, qu'il ne se rend pas forcément compte, donc posez-vous des questions et trouvez toutes les conséquences négatives. Ensuite, vous apportez de la valeur, savez-vous que vous pourriez obtenir telle ou telle chose, essayez cela avec un simple exercice, vous pouvez obtenir tel ou tel objectif et vous basculez sur le paradis. Le paradis, c'est vous avez votre produit ici et à côté tous les bénéfices que permet d'apporter votre produit ou service. Donc vous parlez des bénéfices. Et à la fin, l'appel à l'action, et c'est là où vous parlez de votre produit, donc vous montrez votre brochure. Parce que quand la personne arrive à votre brochure, elle doit avoir dans sa tête l'envie, elle doit avoir pris la décision de vouloir souscrire à votre offre, d'être inscrite. Et ça valide uniquement le fait ça confirme son choix, tout simplement. Donc c'est à vous de jouer, et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec des conseils plus confidentiels, encore plus adaptés à votre activité, cliquez simplement dans le lien sous la description, enfin sous cette vidéo, dans la description, ou sur le statut Facebook. Vous ferez partie de ma liste de contacts privilégiés, et notamment là on parle de script de vente. Avec mon équipe, nous sommes en train de finaliser la machine à idées. La machine à idées, qu'est-ce que ça fait? Vous avez un produit, par exemple le compte à venir, de ce côté, des prospects, plein de prospects où vous avez envoyé un courrier postal et le pont ne se fait pas. En tout cas, là, le pont n'était pas fait. Le papier va partir à la poubelle, donc le pont n'était pas fait. Et pour faire le pont entre ces deux entités, donc les prospects d'un côté, votre produit de l'autre, la machine à idées est là pour créer un pont, le viaduc de Millau en gros, qui défile, qui attire tous les prospects à votre produit ou à votre service. Donc c'est un outil réellement génial, et pour l'essayer, pour faire partie des premières personnes à essayer cette machine à idées, faites simplement partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien ci-dessous, dans la description de cette vidéo, ou sur le statut Facebook juste au-dessus de cette vidéo. Et vous serez la première personne, parmi les premières personnes, à pouvoir découvrir la machine à idées et à profiter de ce viaduc, de cette autoroute entre vos prospects d'un côté et vos produits ou services de l'autre. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Copywriting Facile. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!